mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue au podcast de Quiz Tonic. Je m'appelle Olivier Beauchemin. Et je m'appelle Francis Juteau. Et nous serons vos animateurs de la journée ou de la soirée. Content d'être avec vous encore une fois. Ben oui, certain, surtout qu'on a un gros thème à proposer cette fois-ci. Et là. Les gens ils aiment ça quand même. Hein? On se fait souvent dire, soit par une communauté de quiz, « Hey, faites donc des thèmes plus nichés. » Oui. Il y en a d'autres qui stickent quand même sur des gros thèmes comme ça. C'est les deux communautés qui s'affrontent Oui. dans les bars et partout. Mais en général, les gens qui aiment les quiz sont un peu issus de la culture geek quand Oui, même. Donc, Harry Potter aujourd'hui, je pense que ça va plaire à plusieurs personnes, Oui. dont moi, Francis. Ben oui, écoute, tu m'as permis hasard la dernière fois, à condition que je revienne dans les rangs cette fois-ci. Alors, je serai sage avec ce thème qui concerne l'école, d'une certaine façon. Ouais, hein, d'une l'école certaine des manière. sorciers. Ah, c'est vrai. T'as-tu changé les structures aujourd'hui pour que ça soit plus sorcier? Non, j'aurais pu, malheureusement. Je regrette ça. Ah, On quand recommence-tu? Ben, parlant de structure, ce serait peut-être important juste de se rappeler un peu les règlements pour les gens qui jouent pour la première fois. Donc, Francis, 4 différentes sections qui pastichent le modèle scolaire, primaire, secondaire, cégep et université. Oui, il y aura 20 questions qui vont en ordre à peu près croissant de difficulté, quoique ça varie toujours. Quoique le primaire est d'ordinaire assez difficile. Oui, En tout cas, vraiment. on l'a remarqué. Vraiment. Hein? Ouais. Donc, c'est ça, de la maternelle au doctorat. Les seuils de réussite vont varier selon les sections. On va vous les expliquer en temps et lieu. Yes. Alors, Olivier, tu as dit déjà un peu un indice, mais quel est ton rapport à Harry Potter, toi? Ben moi, j'ai vraiment adoré cette œuvre-là. Quand j'étais jeune, je le recevais à Noël. Je sais pas si tu te souviens, mais la traduction française tombait à peu près dans le temps des fêtes. On dirait que c'était bien fait pareil. Hein? Ouais. Je le recevais par cadeau, donc le Harry Potter. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. C'était incroyable. Ah ouais, vraiment. J'étais un fan fini des livres. Les œuvres cinématographiques, je les ai beaucoup aimées aussi, ceci dit. Mais de nos jours, je suis moins là, je te dirais. Tu sais, ben, c'est-à-dire, j'ai pas le plaisir à les relire en ce moment, mettons. Mais à Noël, de temps en temps, se reclencher 2-3 Harry Potter, ça peut être le fun au film. Je serais curieux d'essayer de les relire à un moment donné. Moi, je suis tombé en amour. Je me souviens de la pochette encore comme du premier tome que j'avais reçu. Je grandissais à peu près en même temps qu'Harry Potter aussi. Exactement, on est cette génération-là. Moi, je m'identifiais. J'attends toujours ma lettre de Poudlard. Oui, tu l'attends, c'est ça. Puis ça donnait tellement le goût à une génération complète de lire. Un peu l'équivalent de ce que les mangas font aujourd'hui, d'une certaine façon. Ouais, effectivement. Ouais, puis tant mieux, même si c'est jeunesse, c'est très bien écrit quand même comme œuvre. Alors, ouais. Et puis ta prédiction, ce serait quoi pour Harry Potter dans ce cas-ci? Hey, je vais quand même oser, parce que je pense que je connais bien l'univers d'Harry Potter. On a monté quand même souvent des quiz Harry Potter aussi. Je sais pas où est-ce que tu vas essayer d'aller me prendre, mais je pense que je connais bien Harry Potter. Je vais oser dire que je vais aller à ma maîtrise. Parfait. C'est un gros c'est un gros challenge, mais je pense que je vais essayer de le prendre à c'est sans aucun doute le thème qu'on a monté le plus souvent. Oui, définitivement. Alors, voilà, cette fois-ci, on enchaîne avec notre propre quiz de Moldu. Olivier, c'est parti avec le primaire. J'adore ça. Alors, il y aura 7 questions au primaire, mais attention, Olivier, on a pris une décision exécutive. Oui. On a décidé de baisser le seuil de réussite du primaire. Comment ça, on a baissé ça? Comment ça, on a fait ça parce que déjà? t'as échoué ton primaire la semaine dernière? Non, mais on s'est dit, les vrais ou faux questions-réponses, c'est plus difficile qu'on croit. Ouais. Et là, c'est le primaire, donc au lieu de devoir avoir 5 sur 7, c'est 4 bonnes réponses sur 7. Ouais, je pense que c'est une bonne décision parce qu'on voulait pas diminuer la difficulté de nos questions comme telles. Un vrai ou faux, ça reste intéressant quand c'est un petit peu corsé. 4 sur 7, je pense que ça va jauger un petit peu mieux. Puis tu sais, au primaire, là, on laisse plus de chance. Ben oui, on va être gentil. On est au Québec quand même. Oui, hein? Faut un peu niveler vers le bas. Alors... ça tombe sur l'éditorial rapidement, on va se dire. Mais là, avec nous deux, ça n'a pas le choix. Là. OK. Alors, donc, maternelle, ce sera une question un peu nounoun. Oui. Ensuite, 1 à 3, ce sera des vrais ou faux. Et 4 à 6, des choix de réponse. Tu dois donc réussir 4 sur 7. Alors, question maternelle liée. Je te lis une description et tu dois me nommer laquelle des 4 maisons de Poudlard est ici décrite. OK, j'aime ça. Alors, petite mise en contexte avant, Olivier, puisque c'est toi qui as écrit cette description-là. Wow! Alors que je te rappelle que tu as un jour décidé de faire un petit bout de stand-up, de comédie, avant d'animer un quiz sur Harry Potter. Et j'ai retrouvé ce petit bout de stand-up-là. C'est incroyable. Alors, en primeur mondiale, mesdames, messieurs, ce petit bout de stand-up pour vous. Ça va donc comme suit. Hey, eux, c'est des gens bright, des gens très intelligents. Mais dans mon livre à moi, c'est des wannabe Gryffondor, des Gryffondor ratés. Hey non, mais si t'es un bon Jack, tu veux aller dans Gryffondor. Si t'es méchant, tu veux aller dans Serpentard. Eux,
c'est pour les nerds un peu too much. J'adore ça, que que tu sois retombé là-dessus, ça n'a pas de bon sens, Francis. J'ai fait ça dans le temps à la Prohibition bar à bière, ça doit faire 10 ans. Je savais même pas qu'il y avait des traces de ça. Oui. Formidable. Dans nos archives, je suis retombé là-dessus, j'ai beaucoup ri à ne pas rire en le lisant. C'était pas bon du tout. Mais par contre, je peux te dire que la réponse, c'est Serre d'Aigle. Ah oui. Ouais. C'est moi le nerd fini. Oui, c'est toi le nerd. Écoute, pour parler de Pouf Souffle, tu disais aussi que c'était du monde pas de cardio qui buvait de la bière au beurre dans les estrades pendant les games de Quidditch. Ça, c'est drôle, par exemple. C'est pas fin. c'est pas drôle, fin. mais c'est pas fin. Parce que sais-tu qu'il y a de plus en plus de monde qui s'identifie à Pouf Souffle? Ben vraiment. Puis en plus, je vais pas nommer des choses que tu vas peut-être me poser en question dans le quiz, mais il y a un célèbre personnage d'une autre célèbre suite de film qui est sorti dernièrement qui est Pouf Souffle. Mais aussi, Dwayne The Rock Johnson s'est déclaré fier Pouf Souffle. Ah oui. Ouais. Toi, ta maison, j'imagine, c'est Serre d'Aigle? Ma maison, à 2 reprises, j'ai fait le test sur Pottermore et c'est Gryffondor. Ah, ok. Un être courageux et coquille. Moi, c'est Serre d'Aigle. Ah, voilà. Je suis un nerd. Dites-nous votre maison. Écrivez-nous votre maison. Hein? Ouais. Ça nous intéresse. J'ai fait ma maternelle, je suis content. C'est une chose que tu passé. peux pas te vanter d'avoir faite la semaine dernière. Ah. Oui, je l'ai fait. Oui, tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Alors, première année, vrai ou faux? Le spectacle d'humour intitulé Harry Paper et la parodie en carton a fait connaître Yvon Deschamps dans L'Hostie de Choixpeau. Vrai ou faux? Dans l'hostie de Choixpeau, c'est tellement bon, merci. Ah, je suis tellement content d'avoir entendu ça. Ah, c'est bon ça, avec Mouf Souffle. C'est bon. Alors, c'est faux, c'est Jérémy Larouche. C'est bon, c'est faux. Alors, c'était L'Hostie de Show et non pas L'Hostie de Choixpeau. Hein? Ben là, ça aurait même pu être ma question maternelle, mais là, j'en avais deux drôles que je voulais faire. Ils sont bonnes les deux. Ça se veut un clin d'œil à Jérémy Larouche, notre bon ami, qui présente ce spectacle à travers le Québec dans lequel il résume comiquement les 7 livres de la saga avec des marionnettes en carton. Allez voir ça pour vrai. J'ai su les voir, c'est vraiment bon. Faut préciser aussi par contre que c'est 16 ans et plus parce que comme il le dit lui-même, il y a de la baguette qui rentre dans le Choixpeau. Hop là, c'est dit. OK, on arrête de niaiser. Ouais. On commence par là. Alors, on enchaîne avec deuxième année, vrai ou faux? Ouais. Une des morts les plus marquantes est celle de l'elfe Dobby qui meurt poignardé dans le cœur. Vrai ou faux? Ah mon Dieu Seigneur, je vais-tu me faire avoir le direct? Ah lalou. Tu sais, je suis quand même un gars qui est bon en Harry Potter, mais il y a plein de détails majeurs qui sont quand même sortis de ma tête. Poignardé dans le cœur. Non, parce que... Ah, c'est ça. Il me semble qu'il se fait poignarder, effectivement, par Bellatrix Lestrange, puis là, ils s'en vont dans la chaumière au coquillage, puis là, c'est là qu'il meurt. Je veux dire vrai. Yes. C'est vrai. Là, j'étais comme... Là, sais-tu que c'est pas le cœur, puis c'est autre chose, c'est bien ça. Ouais, ça aurait été coquille de ma part. Ouais. Non, il meurt en se plaçant devant un couteau qui est lancé par Bellatrix dans Harry Potter et les reliques de la mort. Moi, en fait, c'est une des scènes les plus marquantes de la série. Je me suis dit au cas où que ta mémoire te trahisse. Ça a causé beaucoup d'émoi, même en Russie, figure-toi donc, où nul autre que Vladimir Poutine avait apparemment prévu de poursuivre Warner Bros. Parce qu'il jugeait que Dobby il ressemblait trop physiquement à lui. Ben voyons donc, ça n'a même pas rapport. C'est très étrange, mais attention. Il ressemble plus au gobelin, si tu veux mon avis. Attention, c'est encore plus bizarre. En 2015, ça a même mené à une statue de Poutine parodie en Dobby qui a été érigée, écoute bien ça, au sud de Kiev durant la fête d'indépendance de l'Ukraine. Ben voyons donc. Avec les tragédies récentes, on a peut-être ici un élément d'analyse qui a échappé aux politologues. Ben oui, effectivement, mais je peux pas comprendre parce qu'il ressemble pas à Dobby, ça n'a pas rapport. Ouais, je sais pas d'où ça vient. Il est psychopathe un peu, hein, ce gars-là. Ouais, ben là, il pense que tout tourne autour de lui, honnêtement. Là. OK, troisième année. Yes. Vrai ou faux? Dans les livres et dans les films, il y a réellement de l'alcool dans la bière au beurre ou butterbeer en anglais. Vrai ou faux? Oh, il y a réellement de l'alcool dans la butterbeer. Oh, c'est une bonne question. Oh, c'est une bonne question parce que je sais pas, surtout quand on l'intègre cette bière-là, c'est des enfants, là, techniquement. Je vais dire faux. Il n'y a pas d'alcool dans la butterbeer s'ils sont jeunes de même. Ben voyons donc, ils boivent de l'alcool à cet âge-là. Ils boivent de l'alcool, honnêtement, c'est surprenant de les voir chugger de la butterbeer de même partout. Maudite affaire. Ceci étant dit, ça en contient peu. C'est pas dit le pourcentage, mais on s'imagine peut-être autour d'un cooler ou un petit peu plus haut. Ça peut rendre pompette les élèves et aussi saouler les elfes qui ont une moins bonne constitution par rapport à ça. OK. J'imagine que ça en dit long sur les habitudes de consommation en Écosse, plus qu'autre chose. Mais ça. Parce qu'apparemment, je suis allé voir, ce serait légal
donc de pouvoir consommer de l'alcool à la maison dès l'âge de 5 ans. Ben voyons en donc. Écosse. Ah ouais. Ben écoute, c'est juste correct, là, une petite gorgée de vin pendant le souper le soir. Là, mais... Ouais. Mais ceci étant dit, à Universal Studios, il y a un theme park d'Harry Potter. Ouais. Et la version servie est sans alcool. Paraît que ça goûte le crème soda avec un peu de butterscotch. Ah, ben écoute, c'est bon à savoir. Ben moi, je les encourage. Hein. Ils ont des grosses journées, eux autres. C'est correct. C'est vrai, hein? Une petite bière à 2% là, en finissant ses cours, c'est correct. On va-tu s'en boire une après le podcast? C'est ce qu'on va faire. Ok, parfait. Quatrième année, on enchaîne avec les choix de réponse. Alors, une seule erreur pour toi, Olivier, à date. Donc, je la regrette déjà. Ah, voilà. Alors, un des sortilèges magiques les plus puissants contre le mal, c'est le Patronus qui défend contre les mange-morts. Ouais. Quelle forme représente le Patronus d'Hermione, interprété par Emma Watson? En A, est-ce que c'est une biche? Une biche. En B, une loutre? Ou en C, une ambassadrice de l'ONU? C'est bon ça, une ambassadrice de l'ONU. Ça serait bon pour elle en plus, je pense. Ça serait très bon. Je suis content que tu me fasses le temps une petite blague pour mon troisième choix de réponse. À un moment donné, ça sera pas une blague. Ça devient une autre sorte de vrai ou faux. Ouais, exactement. C'est encore 2 choix de réponse, hein. Alors, je vais te dire, la biche, ce n'est pas Hermione Granger. Non, pas du tout. C'est la loutre Hermione Granger. Oui. C'est bien. La biche, c'était pas celui de Severus Rogue, je me trompe-tu? Je sais pas si c'est celui de Rogue, mais en tout cas, la biche, c'est celui de Lily Potter, la mère d'Harry, dont lui, son patronus, c'est un cerf. Ouais, à effectivement. ce moment-là. Puis la loutre, mais en fait, c'est l'animal préféré de J.K. Rowling. Ah, c'est vrai tout ça. simplement. C'est bon à savoir. Mais on salue quand même aussi Emma Watson, qui est elle-même ambassadrice féministe à l'ONU. C'est vrai, c'est ça le lien. C'est ça le lien. Bravo. Et j'y souhaite sincèrement que ces patronus aident les femmes à se défendre contre le patriarcat. Ah, Francis, Voilà. on est dans l'éloquence et, Oui. et les prises politiques aujourd'hui. Ben, des fois, le patriarcat, c'est aussi rough que les mange-morts. Je Hein? suis 100% Honnêtement. d'accord. Alors, 5e année. Choix de réponse. Ouais. Que peut-on voir lorsqu'on regarde dans le miroir du Rised, ou le Mirror of Erised en anglais? En A, son plus grand désir. En B, un souvenir dans lequel on peut même être aspiré. Ou en C, objects in mirror are closer than they appear. Ah, encore une fois, une bonne petite blague, Francis, ça me touche. Je suis content de voir ça. C'est bon, c'est même touchant en plus, le moment du miroir du Rised. Si je me trompe pas, c'est dans le premier Harry Potter qu'on en voit l'apparition. Harry finit par se perdre dans Poudlard. Puis le Dumbledore lui dit de faire attention parce que objects in the mirror are closer than they appear. Il parle très bien anglais. Ah, tu sais. c'est son plus grand désir qu'on voit dans le miroir du Rised. Bravo, Olivier. Voilà. Harry voit d'ailleurs sa famille décédée. Ah, Ah. c'est cute. C'était pas le désir qui meurt, hein? C'était de les voir. Je tiens à le préciser quand même. Le souvenir, t'en souviens-tu, c'est quoi? L'objet dans lequel on peut voir un souvenir, dans lequel on peut même être aspiré? Ah, un rappel-tout? Non? La pancine. La pancine, oui, bien Ou la sûr. Oui. pensive en anglais. Et la réponse était d'ailleurs dans la question, Oli, parce que Rised, c'est désir à l'envers. Et même chose pour Erised, desire. Ah Donc, oui. ouais. Puis même pancine, c'est souvenir. Hein? Oui, oui, tout à fait. Alors, je me demande, ça aurait été quoi ton plus grand désir, Olivier, si t'avais regardé dans le miroir, toi? Ah, je pense que ça aurait été d'avoir la maîtrise à ce Oui, podcast. hein, je te le souhaite. Alors, voilà, c'est déjà passé pour ton primaire, mais il reste une 6e question. Choix de réponse, dernier choix de réponse. Alors, je veux savoir, que vend la boutique Zonco, une des plus populaires à Préolard? Zonco. Zonco. OK. En A, des farces et attrapes. En B, des confiseries et des chocos-grenouilles. Ou en C, chez Zonco, on n'est pas là pour vendre, mais pour accompagner le client. Zonco, c'est d'abord des rencontres, des gens qui tendent la main, des hasards curieux qui forgent une destinée. Parce que chez Zonco, quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on trouve pas ce qui vous aide à avancer. Alors moi, au contraire, je dis merci Zonco, je chante Zonco, je danse Zonco, je ne suis que Zonco, Oli. Pour plus de détails, zonco.com, certaines conditions s'appliquent. Merci Francis pour ça. Mon Dieu Seigneur, c'est une belle pub, j'aimais ça. J'aimerais te dire que c'est C, mais malgré toute ta belle performance, c'était pas C. Je vais dire que c'est le magasin de farce et attrape, c'est les Weasley, mais tu sais, ça c'est par la suite. Fait peut-être que Zonco avant, c'était ça le nom. Je vais dire Choco Grenouille et compagnie.
Ah non, c'est les farces et attrapes. C'est les farces et attrapes. Ah ouais, c'est avant que les frères Weasley ouvrent leur Exactement, commerce. c'était leur boutique préférée, donc qui était là, après Préolard. Les confiseries, c'est plutôt chez Honeydukes. Oui, c'est Honeydukes, ben oui. Ouais, puis l'inspiration du C vient entre autres d'Astérix et Mission Cléopâtre. Hein? Voilà. Zonko va fermer plus tard, c'est les frères Weasley qui vont ouvrir leur propre boutique de farces et attrapes. Et comme chez Zonko, ils vont continuer de vendre des bonbons à hockey, des tasses mordeuses et des bombes qui sentent le cul. J'adore ça. Hey, des bombes qui sentent le cul, là. C'est très école primaire, ça. C'est très école primaire. Mais c'est fini, l'école primaire. C'est fini, Olivier. Alors, on enchaîne cette fois-ci avec le secondaire. Ouais. Là, ça commence à être du sérieux, je le sens. Puis en plus, le secondaire, c'est un peu l'époque d'Harry Potter pour de vrai. Hein, Fait que là, je sens que ça commence à être du sérieux. On se rapproche là, davantage. 3 réponses sur 5 au secondaire que oui, je dois 3 avoir. réponses sur 5. Ce sont plus de choix de réponse. Il n'y a plus rien. Alors, je ne pourrai plus faire semblant d'être un comique. D'accord. Alors, voilà, on enchaîne. Question de secondaire 1. Olivier, je veux savoir, quel est le nom de la langue des serpents? Ah. Et contrainte, j'aimerais que tu me répondes en imitant l'accent de cette langue. Ah, une contrainte en plus. Contrainte. Ah, c'est bon ça, on va s'en imposer Ouais. des petites contraintes, Francis. Faut que tu me fasses ça en chantant. Ah, ça serait le fun, éventuellement. Rejoindre la chorale de Poudlard. Oui, exactement. Dirigé par Monsieur Fleetwick. Ça, je dis rien. Alors, puis ça, je pense que c'est juste dans les films. Ok, je vais arrêter de lancer des affaires comme ça. Alors, c'est le fourche-langue. Bien joué, Olivier. Fourche-langue ou parcel tongue en anglais. Ouais. Mais personnellement, j'ai trouvé ton imitation un peu offensante pour la communauté fourche-langue. Oui, j'avoue. Mais c'est vrai que je parle un petit peu à travers mon chapeau. En Mon tout cas, chapeau. Voilà. Et pour les films, sais-tu qu'on a fait appel à un linguiste pour développer la langue parce qu'on l'entend pas elle n'est pas écrite dans les livres, en fait. Ouais. Donc, dans cette langue-là, on ne trouve pas de B, de P ou de M. Toutes des lettres où les lèvres doivent se toucher. Alors, elles ont été éliminées. Et sache que si tu veux t'améliorer, il existe des apps pour apprendre à parler fourche-langue. Impossible, ben non. Même chose que pour le Klingon de Star Trek, par exemple, dans Duolingo. Donc, t'as réussi. Kapla, Oli, Kapla. ça veut dire succès en Klingon. Ah, mon Dieu, c'est... Voilà. Et en fourche-langue, c'est quoi? Je sais pas. Sensation. C'est trop bien joué. OK, secondaire 2. Alors, la saga de Harry a été traduite dans plus de 80 langues. Ouais. Contrairement au nom des personnages principaux, pourquoi le nom de Tom Elvis Gédusor est-il automatiquement modifié dans chaque langue? Ah, c'est une bonne question. Et je connais la réponse à ça encore. Parce que tu vises la maîtrise. Je vise la maîtrise et que je suis un fan d'Harry Potter. Mais j'avoue que, tu sais, si on n'est pas fan fini, on peut ne pas se souvenir de ce moment-là. Mais c'est un moment quand même épique dans le film. C'est important. Puis je me souviens... Ouais, c'est ça. Je me souviens d'avoir lu. Puis quand je lisais le livre, j'ai comme écrit toutes les lettres pour être sûr. Ouais, je l'ai vraiment fait. Quand je l'ai vu, puis c'était vraiment une révélation. C'est parce qu'à un moment donné, Tom Elvis Gédusor devient « Je suis Voldemort ». Hein? Excellent. Ouais. Parce que c'est une anagramme. Ouais. D'ailleurs, savais-tu qu'un anagramme est féminin? Ah ouais, c'est une anagramme. Une anagramme. Ah, mais ça, tu vois, je suis content. Voilà. C'est la première chose que j'ai appris dans mon quiz Harry à Potter. Non, c'est pas vrai. J'ai appris qu'il y a de la bière, de l'alcool dans la bière au Oui, beurre. ça, c'est majeur. On va s'en checker. Ouais. En anglais, c'est Tom Marvolo Riddle, donc I am Lord Voldemort. Exact. Ou en espagnol, Tom Sorvolo Riddle avec un Y qui donne... Isu Voldemort. Non, Besame mucho el tibia Voldemort. Ah, mais oui, bien sûr, effectivement. Voilà. On vous invite à retourner écouter nos vieux podcasts pour comprendre ces conneries. Question secondaire 3, Olivier. Oui. Quelle règle J.K. Rowling tenait-elle à appliquer concernant le casting des films? Règle qui a notamment empêché Robin Williams de jouer le rôle de Hagrid. Quelle règle elle a appliquée pour le casting des films qui a empêché Robin Williams de jouer? Ouais, c'était une de ses conditions pour que les films puissent être produits. C'est une bonne question. J'essaie de passer en revue tous les acteurs d'Harry Potter pour voir si ça a du sens. Et puis, je suis pas si bon en nationalité, mais je vais dire, faut-tu tout qu'ils soient du Royaume-Uni? Ah ouais, hein, c'est ça. Mais là, j'étais comme Pattinson, Robert Pattinson. J'étais comme, ouais, hein, je pense qu'il vient du UK, mais tu sais, là,
J'essaie de penser à tous les acteurs et actrices qui sont là, mais ils sont majoritairement anglais, donc voilà. Oui, c'est la règle. Pattinson, je sais pas, mais j'imagine que c'est le cas Sûrement, aussi. Qu'ils soient tous du Royaume-Uni, du moins pour les rôles parlants. Okay. Robin Williams avait vraiment appelé parce qu'il voulait le rôle de Hagrid. On lui a refusé. Wow. Mais il existe quand même un univers parallèle, Olivier, dans lequel Steven Spielberg a failli réaliser le premier film. C'est vrai, ça? Et il tenait absolument à ce que ce soit l'acteur du Sixième Sens, Joel Haley Osment, qui joue le rôle du petit Harry Potter. Donc ça aurait été complètement différent, mais il aurait été bon vu qu'il voyait déjà les fantômes. J'aime ton lien. Ça aurait été un autre univers complètement, effectivement. Steven Spielberg, autant qu'il est associé au magique, à l'imaginaire, au fantastique, je suis pas sûr que ça aurait eu le même feeling au final, là, peut-être. Ben écoute, ça aurait pu être bon. Le réalisateur, c'était Chris Columbus, je pense, des 2 premiers films. C'est John Williams qui travaillait pour la musique, qui est habitué de travailler avec Steven Spielberg. Fait que peut-être que dans le fond, le lien est quand même potable. Ça aurait pu très bien marcher aussi. Ah oui, je savais pas ça. Bon. OK. Alors, secondaire 4, Olivier. Question à réponse simple à nouveau. Je t'écoute, je suis prêt. Alors, on a une mini-maîtrise ici parce que tu vas devoir me nommer 5 des 7 professeurs de défense contre les forces du mal durant le parcours scolaire de Harry à Poudlard. Le nom de famille suffit. On inclut aussi la 7e année où le cours a été rebaptisé Art de la magie noire, même si Harry était occupé à se battre plutôt qu'à étudier. Wow! Alors, 5 sur 7. Hey, j'ai de la pression quand même, je vais t'avouer, parce que j'ai le goût d'avoir 7 sur 7. Oui, hein? Mais là, c'est ça, on va voir. Il y a. Je vais laisser le temps effectivement à terminer, puis je vais essayer aussi de reprendre mes esprits pour On rappelle également à la maison, si vous voulez du temps de réflexion, vous le faites sûrement déjà, mais vous pouvez peser sur pause à ce moment-là et prendre tout le temps que vous voulez pour réfléchir à des questions comme celle-là. C'est un luxe que n'a pas Olivier. Effectivement. Donc, première année, c'est Quirrell qui était défense contre les forces du mal. Ensuite, c'est... qui est décédé d'ailleurs à la fin, vu qu'il y avait Voldemort en arrière de la face. Effectivement. Effectivement. Gilderoy Lockhart, le deuxième. Oui. C'est de la vraie magie! T'es écouté en français. Oui, je les écoute en français. Il va perdre la mémoire en recevant son propre sortilège d'amnésie. Effectivement. Troisième, c'est mon préféré, c'est Rémus Lupin. Hein, c'est celui qu'on aime beaucoup. Il est touchant, le troisième Harry Potter. Oui, il est excellent et il est forcé de démissionner à cause qu'il est un loup-garou. Effectivement. Quatrième, c'est Maugrey Folleuil. Est-ce que c'est une bonne réponse ou tu veux vraiment la personne qui est à l'intérieur de Maugrey Folleuil? C'est une bonne réponse, mais tu peux la mentionner si tu t'en souviens. J'ai de la misère. Crouton, c'est pas Crouton, c'est... Crouton Junior. Crouton Junior, c'est ça. Alors, ce n'était pas le vrai Maugrey, mais un imposteur. Effectivement, un imposteur. Spoiler alert, tout le monde. Cinquième, c'est Dolores Umbridge. Ombrage en français, qui va finir par être attaqué par des centaures en fin d'année. Effectivement. Le sixième, c'est lui vers lui que je m'en vais. Puis tu sais, je pense que j'aurai un quiz, j'aurai le temps d'avoir une réflexion pour y penser. Mais dans ma tête, c'est Severus Rogue qui prend la place. Le cours de potion, c'est remplacé. Rogue se fait remplacer, puis c'est lui qui prend la défense contre les forces du mal, ça se peut-tu? C'est bon! Oui, c'est ça. Et là, il va avoir le vrai spoiler ou il finit par tuer Dumbledore à la fin de cette année-là? Effectivement. Et puis, oui, c'est ça, effectivement. Puis c'est pas lui, je cherchais le professeur de potion, mais c'est pas lui qui le fait. Lui est engagé pour remplacer Rogue. Septième et dernier, ça c'est tough. C'est un mange-mort qui le fait, du nom de Amos quelque chose, non. Greyback, je veux dire. Je pense que c'est pas lui. Non. C'est sur 7, Olivier, malgré tout. On cherchait Amicus Carrow. Amicus Carrow. Je savais que c'était un mange-mort méchant. Qui était effectivement mange-mort à ce moment-là. Voilà. Qui enseignait la mange-mort. Bravo, Olivier. Ah, merci. C'était stressant quand même. Oui, presque un 7 sur 7. Voilà. Alors, dernière question de secondaire. Il existe beaucoup de différences entre les livres et les films. Voici donc une question à propos d'un élément complètement évacué des films, Olivier, donc qui se retrouve seulement dans les livres. Oh, ça fait longtemps que je les ai allumés, on va essayer. Quel est le but de l'organisation fondée par Hermione dans le 4e tome, organisation qui est surnommée SALE, S-A-L-E en français, ou SPEW en anglais, S-P-E-W. Oui, ça me dit full quelque chose. Je pense, oui. Puis effectivement, c'est évacué dans les... Je vais faire un guess parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu les livres, comme je te l'ai dit. Mais je pense que c'est associé aux elfes de maison. C'est une société pour libérer les elfes de maison. Ah, voilà. Et là, c'est loin dans ma tête, mais je me souviens de ça, effectivement. Mais je me demandais si c'était pas améliorer leurs conditions de travail ou de quoi de même. Là, mais en tout cas, il y avait quelque chose du genre. Non, mais c'est ça. En français, c'est Société d'aide à la libération des elfes. En anglais, Society for the Promotion of Elfish Welfare. C'est créé suite au mauvais traitement de l'elfe Winky
donc à la Coupe du monde de Quidditch. Et à la base, Hermione voulait appeler sa société « Arrêtons les mauvais traitements scandaleusement infligés à nos amis les créatures magiques et luttons pour un changement de leur statut ». Mais ça rentrait pas sur le macaron. Ça rentrait pas sur le macaron. Ah, wow! Merci, Francis. Alors, bravo, Olivier. Hey, 100%. Ça va bien. Mais, tu sais, faut pas que je m'associe mes lauriers pour vrai parce que ça peut être corsé quand même. Oui, c'est ça. On est si près d'échouer une question de bac et compagnie, ouais. Puis, écoute, avant de rentrer au cégep, j'en profite pour rappeler si jamais vous voulez un quiz corporatif ou entre amis, pour votre compagnie, pour votre famille, pour ce que vous voulez. On fait toutes les thématiques disponibles pour vous autres. Suffit d'aller voir sur notre site web, zonku.com. Ouais, zonku.com. Puis je précise, tu as dit toutes les thématiques. On a déjà fait un quiz sur le budget d'une ville au Québec, qu'on n'aura pas là, pour le regarder, évidemment, leur anonymat. Mais tu sais, on fait des quiz sur à peu près n'importe quoi. Fait que N'importe quoi. tu veux la mythologie nordique, c'est possible, mon chum. Ça se peut, certain. Et là, ça se passe au cégep. OK. Ben, justement, je profite de ce petit moment de batte allumée pour me détendre un peu. Parce que là, je sens la pression, Francis. Oui. On sent que ça va devenir plus tough. Surtout qu'au cégep, là, même les fans d'Harry Potter pourraient manquer ça d'une certaine façon parce que là, on quitte un peu le narratif de tout ça pour s'en aller ailleurs. Ouais, donc au cégep, c'est comme un prof ou une matière différente. Donc Harry Potter, mais à la manière d'une autre matière, finalement. Oui, on va explorer le sujet selon 3 angles différents, donc 3 questions selon 3 cours différents. Et Olivier, tu dois en réussir 2 sur 3 pour passer ton cégep. C'est parfait. Première question. Harry Potter selon le cours de marketing. D'accord. Je te nomme des produits dérivés de Harry Potter et tu dois me dire de quoi il s'agit exactement. OK. OK? Je t'en nomme 5, tu dois en réussir 3 pour passer le cours. Parfait. Alors, je vais toutes les nommer, réfléchis, après je parle le chrono. Hogwarts Legacy. OK. Hogwarts Battle. Pottermore. Le vol de l'hippogriffe. Et finalement, Harry Potter and the Sorcerer's Balls. T'avais le goût, hein? T'avais le goût d'intégrer ça. J'avais le goût. Monsieur Sexe. Alors, je répète. Hogwarts Legacy, Hogwarts Battle, Pottermore, le vol de l'hippogriffe et Harry Potter and the Sorcerer's Balls. Écoute, je pense que je vais avoir un 5 sur 5, mais peut-être que je me trompe. J'ai quand même 2 guesses là-dedans. Parfait. Alors, on y va en ordre. Ouais. Hogwarts Legacy. Alors ça, c'est un jeu vidéo auquel j'ai joué. Hein, Tout à fait. qui est Sorti plaisant. en 2023 de type monde ouvert, open world. Exact. Non, il est plaisant. Je pense qu'il y a des modifications à faire pour les gens qui ont joué à la maison. C'était le fun, un peu répétitif selon moi, et il n'y avait pas de Quidditch. Fait que là, tu sais, à un moment donné... Un édito sur les jeux vidéo. C'est dit, c'est dit. On enchaîne avec Hogwarts Battle. Bon, écoute, je connais pas du tout, mais j'ai l'impression que ça doit être un jeu de société. Ça sonne comme ça. Tout à fait, c'est un jeu de société coop. OK. Ouais. Ah oui, tu vois, je connaissais pas. On enchaîne avec Pottermore. Bon, ben je l'ai un petit peu spoilé tantôt, mais c'est un site internet où on peut avoir plein de merch, évidemment, mais aussi savoir sa maison. Oui, alors c'était le site web officiel lancé par J.K. Rowling entre 2011 et 2019. Ça n'existe plus. Ah ouais? Ouais, ça a été remplacé, je pense, par The Wizarding World, quelque chose comme ça. Ah, OK. Ah. On enchaîne. Le vol de l'hippogriffe. Ben, ça aussi, tu vois, je vais faire un guess éclairé, mais le vol de l'hippogriffe, ça me sonne comme un nom de manège. Ça a-tu du sens? Tout à fait. Ben oui, Ce sont c'est des ça. montagnes russes à Universal depuis 2010. Et finalement, Harry Potter and the Sorcerer's Balls. Ah ben ça, c'est pas un livre de la période des Lumières. Je veux dire, c'est un vidéo de pornographie. Bravo! Ouais. Alors, ce n'est pas Voltaire qui a écrit ça, Non, malheureusement. non. Mais vous irez voir ça. C'est spécial, les effets spéciaux. J'ai écouté ça avec ma blonde pour rire. C'était Ah oui? comique. Super. Mais d'ailleurs, il y a énormément de fanfiction dans l'univers d'Harry Potter, dont des podcasts érotiques comme Poterotica, que Ben j'ai ouais, failli des te mettre. podcasts érotiques. Podcast érotique, donc si vous manquez d'inspiration pour vous rouler la dragée surprise. Ah, hein, ben peut-être. oui, ben oui. Hey, tu sais, les jeux de mots potentiels avec Potter, là, c'est parfait. Merci pour ça. Deuxième question, Olivier. Harry Potter selon le cours de sociologie. Profil, individu et société. Ben, j'ai fait ça, moi. Écoute. Ben là, tu vas l'avoir ben, d'abord. peut-être pas pantoute. Hein, oui, Alors, je ne pouvais pas ignorer le sujet, Olivier. J.K. Rowling a multiplié les controverses ces dernières années, Évidemment. ce qui a mené plusieurs fans à boycotter la saga. Parmi ces gestes, lequel ne lui a pas été reproché? OK. Alors, tu as 5 choix de réponse. Oh, puis il y a une seule erreur Il là-dedans. y a une seule erreur. Wow, là-dedans. elle en a fait, hein, des choses, cette Elle en a dame. fait des affaires. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas reproché à J.K. Rowling? En A, d'avoir aimé un tweet qualifiant les femmes trans d'hommes en robe. En B,
D'avoir écrit un roman sous pseudonyme où le tueur est un homme troublé déguisé en femme. En C. D'avoir représenté les gobelins de Gringotts de façon antisémite. En D. D'inciter à la corruption de la foi catholique selon le pape Benoît XVI. Ouh, schnaps. Ou en E. Rien. Tout ça lui a été reproché. Ben, écoute, c'est Réflexion. une bonne question pour vrai. Parce que je sens qu'il y a plein d'affaires là-dedans que tu pourrais clairement avoir inventé. Ceci étant dit, il y en a 2 que je suis sûr qui se sont passés. Ah, mais c'est triste quand même tout ça. Hein? Parce que moi, je suis un fan d'Harry Potter, puis effectivement, tout ça m'a vraiment donné un goût amer. Même, j'ai failli pas jouer à Hogwarts Legacy, finalement. On l'a acheté à plusieurs pour être sûr que on n'encourageait pas trop. Ah ouais, t'as failli pas jouer à cause Mais ouais, à cause de ça, je comprends quand même le mouvement de boycott, pour être franc. C'est intense, mais oui. Je vais dire E, toutes ces réponses. Ouais. Effectivement, je savais pas pour je savais pas pour les gobelins puis pour le pape, mais le pape, je me disais, ça sonne tellement vrai. Là, on dirait c'est sûr qu'ils ont reproché la sorcellerie. Là. Quand il y a un toutes ces réponses ou aucune de ces réponses, des fois. Hein. Ouais, Elle a réellement écrit le roman Sans trouble sous le pseudonyme de Robert Galbraith, dans lequel un homme troublé se déguise vraiment en femme pour tuer. Et vu qu'elle avait un passé justement avec des accusations de transphobie, ben, c'est comme si ça venait genre s'ajouter à tout ça. Voilà. Quant aux gobelins, on lui a reproché de s'être trop basé sur des caricatures faites dans un best-seller antisémite qui était publié en 1903, qui cherchait à expliquer que les Juifs et les francs-maçons voulaient conquérir le monde. Ok, mon Dieu. Et puis le pape Benoît XVI a bel et bien condamné Harry Potter, notamment pour son apologie de la magie Wicca, entre autres. Ah ouais. Sauf que le dernier film a reçu l'approbation du Vatican, Olivier, donc rassurez-vous, les Potterheads, vous n'irez pas brûler en enfer. C'est donc bien chouette, ça. Hey, mais merci le pape François, il en fait des belles affaires. Ah oui, oui. Alors, c'est déjà passé pour toi, Olivier, ça se passe bien? Ouh, ça se passe bien, c'est stressant, mais ça va. Alors, 3e question. Ouais. Donc, Harry Potter selon le cours d'éducation physique. Le Quidditch! Le Quidditch! Hein? Tu voulais du Quidditch? J'en voulais, c'est ça, maintenant je vais échouer mon cours de Quidditch, je te bien ça. Le Quidditch est maintenant un sport réellement pratiqué qu'on nomme le Quidditch moldu. Ça, c'est vrai, ouais. Sachant que les souafles sont des ballons de volley-ball et les cognards des ballons chasseurs, la balle de quel sport représente le vif d'or? La balle de quel sport représente le vif d'or? Wow, c'est une maudite bonne question, ça. Écoute, dans mon souvenir, le vif d'or, c'est un être humain qu'il faut qu'on attrape, mais c'est peut-être un être humain qui tient une balle, dans le fond, qu'il faut qu'on aille chercher cette balle-là. Je vais donc dire une balle de tennis. Ah! J'allais dire ping-pong, mais parce que je trouvais que ça ressemblait plus, mais tu vas briser une balle de ping-pong, donc ça aurait pas été facile. Ouais. Ah ouais? Effectivement, c'est tennis. Ça se joue même à l'Université de Montréal, à McGill. Il y a des logos, il y a des clubs, il y a des ligues, des championnats. Et donc, il faut courir avec un balai entre ses jambes, évidemment. Pour le vif d'or, évidemment, il y a même une marque officielle pour les compétitions qu'il faut acheter. Ah oui. Pour le vif d'or, c'est un joueur neutre qui est habillé tout en jaune avec une balle de tennis qui est dissimulée dans un bas accroché à sa taille. OK. Donc, dans certaines versions, le jeu arrête quand le vif d'or est attrapé. Mais écoute ça, pour vrai, ça, là, c'est le meilleur fun fact ever. À l'UDM, j'ai lu un article qui dit qu'ils ont joué une version. J'ai éclaté de rire en vous lançant, mon gars. La plus grande difficulté, c'est que dans cette version-là, le vif d'or n'est pas obligé de rester sur le terrain. Sa seule limite, c'est le campus. Donc, il peut se cacher dans les toilettes, prendre un char pour éviter de se faire pogner par les attrapeurs des deux équipes. Il peut foutre le camp partout. Il y a un jeu complètement différent de cachette, de tag qui se passe entre genre... Attends, mais la partie va durer combien de temps? Ça se peut pas? Justement, je pense qu'elle arrête dans un temps déterminé à ce moment-là, puis qu'on n'est pas obligé de... Parce qu'il peut se cacher des conduits d'aération à la limite, puis jamais être retrouvé, là, honnêtement. Là. On cherche d'ailleurs le vif d'or de la partie de 2022. Il est décédé à quelque part dans son garde-robe. Ah, ben merci pour ce fun fact, j'ai adoré ça. Alors, succès, Olivier. Ça se passe bien, ça se passe plutôt bien quand même. Oui, ça se passe très bien. Ouais. Donc, bravo. Tu n'as pas redoublé pour l'instant. On s'en va à l'université. Bienvenue à l'université. Wow. D'ailleurs, sais-tu qu'on peut redoubler apparemment à Poudlard? C'est vrai, ça? Ouais, ben je pense que ça, il y a eu des erreurs. Il y a des élèves
de personnages secondaires qui étaient supposés avoir gradué, mais que dans d'autres films ou d'autres livres, il était encore là. Puis J.K. Rowling a dit « Ah, mais on peut redoubler. » Ah, c'est facile de dire ça après avoir fait une erreur. Facile, hein? Facile. Mais bon, c'est quand même une petite erreur. Alors, l'université, comment ça fonctionne, Olivier? Donc, il y aura 3 sous-sections, le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. On commence par le baccalauréat. Je vais poser 3 questions. Les réponses aux 2 premières questions vont constituer des indices, donc pour pouvoir répondre à la 3e question. Donc, je les garde en tête, mais seulement à la question 3. Exactement. Et pour passer ton baccalauréat, tu dois avoir 3 sur 3. Et si tu réussiras ta prédiction. Je ne sais pas si c'était de te rendre à la maîtrise ou de réussir la maîtrise. C'était réussir la maîtrise. Okay, c'était un gros objectif que j'avais. C'était pas fait encore. Hein? Ouais. Alors, premier indice, première question du baccalauréat. Olivier. Une pièce de théâtre sur Harry Potter a été publiée en 2016, qui est plus ou moins considérée comme le 8e dans le canon Harry Potter. Ouais. C'est débattable là-dessus. Mais bon, je veux savoir, quel est le seul nom commun que l'on retrouve dans le titre de la pièce, soit en français ou en anglais? Pas un nom propre, un nom commun. Ah ouais... Juste un nom commun. Ouais, ben en fait, je veux en gros que tu te rappelles du titre de la pièce, mais la réponse, je cherche vraiment juste le nom commun. Un mot qui est un nom commun. Ouais. Ok, parfait. Ben, je pense l'avoir. Tu vois, le titre exact, je suis pas trop sûr, mais je pense que je l'aurais. Il me semble que c'est genre The Cursed Child ou quoi de même, fait que je vais dire Child. C'est bon. Ouais. Enfant c'était loin dans ma tête. Ouais, enfant maudit, quelque chose comme ça. Enfant, donc, ou child, cursed child, donc maudit ici un adjectif, donc non comme un enfant. L'as-tu lu? Non, je l'ai pas lu du tout. OK. D'ailleurs, ça m'a donné le goût, je l'ai réservé à la bibliothèque, mais non plus, je l'ai pas lu, donc je vais me replonger là-dedans. Mais je te dirais que tout l'univers d'Harry Potter, post-livre et film, j'ai pas beaucoup embarqué. Même Fantastic Beasts, là, en toute honnêteté, je me suis endormi sur le 2e. Puis, il faudrait que je l'écoute, mais tu sais, même mon coloc qui est un fan fini d'Harry Potter a de la misère à l'écouter. C'est comme si c'est difficile, je trouve, de se plonger là-dedans. Okay, peut-être qu'on n'a plus l'âge, malheureusement. La magie plus l'âge, effectivement. est finie. Ouais, exact. Écoute, la pièce de théâtre, ça se passe 19 ans après la fin du dernier tome. La prémisse, en fait, c'est que le père de Cédric Diggory, qui était décédé, va voir Harry pour lui demander de retourner dans le temps pour sauver Cédric Diggory. Okay. Harry refuse parce qu'il est rendu un fonctionnaire, mais son fils Albus accepte et retourne dans le temps, donc va, j'imagine, croiser son père à Harry Potter, à Poudlard, etc., se replonger dans ces années-là. Ah, peut-être que je vais le lire. Écoute, je serais peut-être dans le contact ça m'intrigue. Ça lecture là, de plage. Là. Puis il y avait eu une stupide controverse, parce que Hermione était interprétée donc dans la version britannique par une actrice africaine. Et J.K. Rowling a dû défendre le choix en disant qu'elle avait jamais spécifié nulle part qu'Hermione était caucasienne. Comme quoi que J.K. Rowling, elle a pas nécessairement tous les défauts du monde. Hey, c'est une maudite woke, elle, on le sait bien, hein? Premier indice, enfant. Child, enfant. Deuxième question. OK. Oli, je vais faire appel à ta mémoire cinématographique. Donc, une question pour tout le monde qui se tape des marathons et qui connaissent les films par cœur, ou presque. Oh boy. Ça fait longtemps que je les ai pas écoutés. Noël, je te nomme une scène de film. En fait, je vais même t'en nommer 2. Tiens, j'hésitais. Et tu dois me nommer à quel moment de la journée ces scènes se déroulent. Okay. C'est la même scène pour le même matin, le même moment pour les 2. Okay. Est-ce que c'est matin, après-midi, soir ou nuit? Okay. Tu as une chance sur 4. OK? Je veux savoir. Alors, voici les 2 scènes. Première scène. Dans le premier film, quand est-ce qu'on voit Harry Potter apparaître pour la première fois? Pas quand il est bébé, mais quand il est interprété par Daniel Radcliffe. La première fois qu'on le voit à l'écran. Est-ce que c'est matin, après-midi, soir ou nuit? Première fois qu'on le voit à l'écran. Et deuxième scène, Harry et Ginny sont en train de s'embrasser dans un autre film. Et George interrompt leur baiser. Les 2, c'est au même moment. Est-ce que c'est le matin? Journée. Oui. Est-ce que c'est le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit? C'est une bonne question, mais tu sais, moi, le deuxième, j'ai aucune idée. Ça, je pourrais pas te dire. Je sais même pas, je pense, dans quel film c'est. Ça doit être dans le 5e, peut-être. Je pense que c'est le 7e. 7e, plus tard que ça. Partie 1, je pense. Ouais, fait que c'est aucune idée. Par contre, la première fois qu'on voit Harry Potter, pas mal sûr que c'est dans la maison des Dursley qu'on introduit le fait que sa chambre est sous l'escalier, puis que c'est la fête à Dudley, donc je vais dire le matin. Yes, Sir Miller! Bravo, Olivier! Yes! Oui, quand on le voit pour la toute première fois, il se réveille dans sa belle armoire. Hein? Et puis, c'est sa tante qui varge dans la porte, son cousin qui saute dans l'escalier pour lui dire qu'ils vont au zoo, où il va découvrir qu'il parle fourche-langue, entre autres. Et l'autre scène, c'est une des scènes qui sort souvent dans le top les plus comiques. Là. C'est George qui a une tasse de café, puis il fait «
morning. Ah! Pendant que les deux sont en train de s'embrasser. Ouais. Puis la troisième scène aussi, c'est le moment où tu dis matin en tête. Ah oui! C'est ça la question. Mais je me suis dit, ça aurait pu être un lapsus qui marche, Un lapsus moment, qui marche. matin. Non, mais je voulais jouer le jeu sérieusement. Ok, C'est vrai, ok, parfait, je pense que parfait. ça se trouvait bien Parfait. quand même. Donc, premier enfant, encore. Premier indice, enfant, deuxième indice, matin. Parfait. Alors, troisième question. Donc, je garde ces deux indices-là pour ceux qui jouent pour la première fois. Pour répondre à la question 3, ça pourra m'aider. Oui. Alors, je veux savoir, troisième question. Au sein du département de la justice magique, quel nom porte le bureau d'une unité qui a eu pour chef Harry Potter et Rufus Scrimgeour avant qu'il devienne le premier ministre de la magie? Alors, je répète. Au sein du département de la justice magique, quel nom porte le bureau de l'unité qui a eu pour chef Harry Potter et Rufus Scrimgeour avant qu'il devienne ministre? Mon indice vient de t'aider. C'est tellement bon, c'est excellent. J'ai pris vraiment du temps avant de comprendre. Je me suis fait un champ lexical du ministère de la magie en général. Puis là, j'étais comme, OK, ouais, c'est bon. Hey, bien joué. C'est une très bonne question de baccalauréat. Merci, mon cher. Alors, je vais répondre Aurore, l'enfant martyr, et Aurore, le début de la journée. Tout à fait, Wow! Olivier. Bravo, c'est très bon, ça. On parlait donc du Bureau des Aurores, qui est une unité spécialisée dans la capture des sorciers qui pratiquent la magie noire. Harry Potter va devenir le chef, entre autres, après donc, la fin des événements. Donc, on va l'apprendre, je pense, dans Cursed Child, notamment. Ouais. Ah oui, je pense... Non, c'est pas à la fin du dernier. Je pense qu'il voulait devenir un aurore dans les livres, ça, on le sait. Là. Oui, c'est ça. Il voulait devenir un aurore, mais il est devenu chef des aurores par la suite, entre autres. Voilà, c'est un peu l'équivalent de la police dans le monde des sorciers. Il y avait Tonks qui est là-dedans, Maugrey Folleuil aussi, les parents de Neville Londubat. Beaucoup de personnes de l'Ordre du Phénix, là, finalement. Là. Tout à fait. Et puis, que vont devenir les autres personnages, à part Harry qui devient le chef de tout ça? Ben, Hermione travaille aussi au gouvernement. Ginny est devenue correspondante de Quidditch au journal Daily Prophet. Neville est devenu prof de botanique à Poudlard. Et Ron est allé travailler au magasin familial de farce et attrape pour vendre des bombes qui sentent le cul. Avec son frère toujours vivant. Oui, tout à fait. Ça, c'est touchant quand même. même. Un autre spoiler. Oui. Bravo, Olivier! Alors, on est rendu à la maîtrise. Ouf! Alors, pour la maîtrise, une seule question, mais qui va nécessiter plusieurs réponses, et les critères de réussite vont varier selon la question. Alors, Olivier, je te nomme 10 sorts, et tu dois m'expliquer ce que font 7 d'entre eux. 7 sur 10. 7 sur 10. Oh, boy. Oh, boy. Ça marche? OK, d'accord. C'est un bon mandat. C'est un bon mandat. Ouais. Alors là, je pense qu'à date... Ça va être ton plus grand challenge. Mais ça va être mon... Ouais, je pense que oui, effectivement. Alors, il y en aura des plus faciles, il y en aura des plus durs parmi les 10. On y va. Alohomora, Expelliarmus, Impero, Morse Mordre, Nox, Pierre Totum Locomotor, Portus, Ridiculus, Sectum Sempra et Wingardium Leviosa. Oh, boy. Pendant que tu réfléchis, je répète en rafale. Wow. Alohomora, Expelliarmus, Impero, Morse Mordre, Nox, Pierre Totum Locomotor, Portus, Ridiculus, Sectum Sempra et Wingardium Leviosa. Et là. Je pense que je vais être juste là, à 7 d'après moi. Peut-être 8, mais 7 d'après moi. Peut-être 6. Ça va être excellent. 6 bols. C'est pas tu facile. voulais un petit peu de stress. Ouais, c'est un bon challenge. Il y a une couple de guests, mais en tout cas, on va essayer. On y va avec Alohomora. Alohomora, c'est pour faire apparaître de la lumière. C'est l'humour. Je suis donc bien un gros épais. Alohomora, c'est pour débarrer les portes. Effectivement, en retard. T'es pas con, mon gars. Mais ça part, va falloir que Il va falloir que tu up ta game. C'est le challenge de répondre en live. Hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Là, il y a quelqu'un qui aurait pu te challenger là-dessus. C'est quasiment une question bébé. On enchaîne. Expelliarmus. Ça, c'est pour désarçonner l'adversaire. Désarmer, hein? Désarçonner, je sais pas si c'est comme pour le choquer, mais je sais que c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Une chance, j'ai pas eu 0 sur 2, ça aurait été désarçonner. Ben non, c'est ça. Impero. Impero, c'est un des sorts impardonnables. Tout à fait. Impero, c'est
prendre le contrôle de la personne qui t'envoie ce sort. Tout à fait. Alors, bien joué. Morse mordre. Morse mordre, si je me trompe pas, c'est faire sortir un genre de... Soit un serpent là, qui mord l'adversaire, là, quelque chose du genre. Ah non, hein? Morse mordre, c'est pas ça. C'est quelque chose comme serpent sortira ou serpent sortas. Ah ouais, ok. Morse mordre est aussi lié aux ténèbres. Okay. C'est pour faire apparaître la marque des ténèbres dans le ciel. Oui. Je l'ai déjà su ça en plus. Alors, on est à 2 sur 4. Ça va mal. Alors, une seule erreur possible encore. Ouais. Nox. Nox. Comment on écrit ça? N-O-X. N-O-X. Hey, Nox, j'ai aucune idée. Je vais dire faire tomber dans les pommes quelqu'un. Alors, Olivier, c'est le contraire de Lumos. C'est pour éteindre sa baguette. Nox. Pierre Totum Locomotor. Oh là là, et là, c'est ça, ça va être difficile. Là. Faut que je les aide toutes les autres, c'est ça que tu me dis? Pierre Totum Locomotor. Bon, je pense que c'est un sortilège que McGonagall a toujours rêvé de faire, et c'est de faire animer les statues de pierre devant Poudlard. Tout à fait. Tous les objets inanimés de Poudlard deviennent en vie pour défendre Poudlard. Ouais. Portus, c'est sûr que je l'ai pas ça aussi. Ouais, Portus. parce qu'en plus c'est une étoffe, mais tu pourrais l'avoir. C'est-tu comme un porte au loin? C'est pour transplaner ou aller à un autre endroit? Hey! Olivier, les racines ont aidé. Et ça permet de transformer un objet en porte au loin, donc je te le laisse. Ok. Ridiculous. Ridiculous, c'est pour faire disparaître une créature méchante. Pas vraiment Ridiculous. C'est besoin de plus précis que ça. Ouais, c'est ça, hein? T'as besoin de plus précis que ça. La créature, c'est... Attends, laisse-moi 2 petites secondes. C'est un épouvantard. Qui devient quoi? Qui devient finalement quelque chose de ridicule. Tout à fait. Alors, transformer un épouvantail en figure comique, tu l'as bien travaillé, ça hein? a pris du temps, d'un coin. Il en reste 2. Et crimbine. Alors, tiens, on va alterner. Tiens, Wingardium Leviosa. Ben écoute, ça, c'est pour faire lever quelque chose dans les airs, l'éviter. Tout à fait. Alors, faire léviter quelque chose. Et pour la maîtrise, ça se finit ou pas sur Sectum Sempra. Sectum Sempra, il me semble que c'est un sortilège qui fait faire des égratignures multiples, des lacérations sur le corps de l'adversaire. Yeah! Olivier! Oh my god, j'ai été chanceux avec mon Malgré Alomora. Malgré Alomora, ça n'a pas de bon sens. Et ça, si je ne me trompe pas, t'en as eu 1, 2, 3, j'étais sur la fesse. Je pense que 4, c'est... 5, 6, 7... Non, c'est 7. Oui, je pense parfait. que j'ai effectivement le point. Oui, bravo, Olivier. Ouf, ça a été... C'est l'eau chaude, hein? Allô, Mora, ça a mal commencé. Olivier, correct, tu l'as. Ouais, bon, ouf. Dernière question. Ouais. Alors, question en développement, Olivier. Vas-tu être le premier à réussir un doctorat? Je pense qu'on n'a jamais réussi à répondre au doctorat de l'autre. L'un l'autre, je ne pense pas. Alors voilà, c'est là que ça se joue. Le doctorat, c'est une question à développement, c'est-à-dire qu'on cherche une réponse qui nécessite beaucoup plus qu'un seul mot, souvent un petit paragraphe. À la maison, vous allez devoir juger par vous-même si vous pensez avoir la réponse ou pas. Question. Olivier, je veux savoir quelle est l'origine des détraqueurs ou dementors en anglais. La réponse doit notamment inclure un nom propre, celui de leur créateur en quelque sorte. Okay. Et on parle évidemment ici donc des silhouettes cagoulées aveugles qui aspirent l'âme de leurs victimes jusqu'à les vider de leur énergie. Alors, d'où est-ce qu'ils viennent? Comment ça ils ont commencé à exister, ce monde-là? Et on cherche notamment le nom propre de leur créateur, entre guillemets. J'en ai vraiment aucune idée, pour être tout à fait franc. C'est une bonne question, doctorat. Bravo à ceux à la maison qui sont capables de répondre à ça. Pour vrai, c'est vraiment pas facile. Je vais essayer quand même de te broder une réponse potentielle. Alors, je vais te dire que c'est le nom propre que tu cherches. Je vais te dire que c'est... je cherche un nom, là, puis j'arrive pas à le trouver en ce moment parce que j'ai pas écouté Fantastic Beasts, mais le personnage qui est ancien allié d'Albus Dumbledore, puis qui est finalement... Grindelwald? Grindelwald, ouais, c'est pas ça. Surtout que je suis allé souffler. Tu m'as dit la mauvaise réponse. C'est bon. Oui. Je pensais que c'était lui. Matin. C'est Grindelwald au matin. Mais je vais essayer quand même d'expliquer d'où viennent les mange-morts. Je pense que c'est, on va dire...
d'anciens sorciers qui ont perdu leurs âmes ou des fantômes qui sont tournés vers le mal? Hey, trop bien. Ah non. Hey, c'est difficile, c'est bien bon comme question. Ben oui, je pense en fait qu'il y a un chapitre complet là-dessus dans le livre 3, en fait, qui parle entre autres de ça. Wow. Alors, c'est un puissant sorcier de magie noire qui était nommé Écrisdis, qui habitait dans la tour qui est devenue la prison d'Azkaban par la suite. Lui, dans le fond, il attirait les marins moldus pour les torturer et les tuer. Alors, ce sont eux qui seraient en fait devenus les détraqueurs, ou en tout cas dont le désespoir aurait fait naître les détraqueurs, parce que les détraqueurs ne se reproduisent pas. Ils poussent comme dans la moisissure, un peu dans les lieux où le désespoir règne. Et puis, à la mort d'Écrisdis, le ministère de la Magie va découvrir la forteresse qui est peuplée de créatures. Et tout le monde a peur que les détraqueurs vont s'échapper de là et envahir le monde des sorciers. Donc, on a trouvé une façon de les utiliser en les embauchant comme gardiens de prison pour qu'ils puissent se nourrir du désespoir des criminels, donc qui vont être incarcérés à Azkaban. C'est donc ben trash, c'est incroyable. Je savais pas ça du tout. Et c'est sans les prisonniers, dans le fond, les détraqueurs, ils migreraient sans doute un peu partout. Puis s'il y avait une crise migratoire dans l'univers de Harry Potter, où les immigrants sont en fait décrits comme des créatures maléfiques qui absorbent les âmes, on se doute que J.K. Rowling se retrouverait avec une nouvelle controverse, et donc on veut pas ça. On veut pas ça, on garde ça là. Ah, c'est bon, c'était une bonne fermeture éditoriale, encore une fois. Mais ceci étant dit, je te dis ça, mais en plus, ils ont été remplacés à la fin, je pense, dans la fin du 7, ils sont remplacés par les Aurores après le 7. Les détraqueurs. Ouais, et ils disparaissent par magie. Ah, ben oui, voilà. Des fois, c'est facile quand on a oublié qu'un étudiant avait doublé une ou que les détraqueurs ont disparu magiquement. Oui, c'est ça. La magie, hein? Eh bien, j'ai réussi ma maîtrise comme voulu, mais le doctorat, j'avoue que c'est beaucoup trop difficile, mais c'est une excellente question, Francis. Merci pour ça. Ben, ça m'a fait plaisir, puis n'hésitez pas à la maison, dites-nous votre diplôme de Poudlard et votre maison en même temps. Merci d'avoir été là. Oui, absolument, puis écrivez-nous si vous avez des thématiques en tête que vous voudriez avoir pour le podcast comme tel. On adore vous entendre, donc n'hésitez pas à nous lancer vos commentaires. Tout à fait. Et n'oubliez pas, zonko.com. J'adore ça. Hey, merci tout le monde, merci Francis. Ciao Olivier. On se revoit sur le prochain podcast. Bye bye. Ciao, ciao les chums.